Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, comme d'habitude. Je vous ai parlé que les gens, ils veulent qu'on leur foute la paix. Ils veulent avoir un barbecue, la famille, manger, boire. C'est tout ce qui leur intéresse. Du point de vue de l'humain, c'est ce qu'il veut. Après, il y a du point de vue de l'intérieur, c'est pas justement ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est de se réveiller de ce rêve. Mais l'humain, il veut rester dans le rêve. C'est là qu'on dit toujours, il faut que tu sois aligné avec toi-même. Parce que si tu n'es pas aligné avec toi-même, ça sera le chaos dans cette réalité. Et le scénario nous pousse de plus en plus à nous. Parce qu'au moment qu'on t'enlève tout, tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Donc, tu te retournes vers l'intérieur. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux faire ici? C'est comme ça qu'il y en a qui disent, oui, il n'y a plus rien qui me retient ici. Donc, je vais tout casser. Tu vois, parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de matériel. Le matériel, il n'y a plus rien. Tu vois. Et finalement, je commence un petit peu à le comprendre, c'est vraiment, la souffrance est vraiment bénéfique à l'évolution, mais vite, vite, vite. Hein. Des fois, quand vous avez... je vais aller à l'intérieur parce que ça papote, et moi, ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Je vais rentrer avec vous. Ce sera plus simple. En plus, c'est l'euro, là. Je ne regarde pas trop ça. Enfin, à l'heure que je tourne cette vidéo, c'est l'euro. Ça a commencé. Bon. Donc, à mon avis, cette vidéo, elle sera diffusée dans un mois, 2 mois, tu vois. Et il y a des grandes chances qu'il y a ce que je vous dis là, ça sera noué de sens dans votre moment présent. Mais dans mon moment présent, je suis peut-être sorti de cette croyance ou pas. Voilà. Donc, je m'assois là, comme d'habitude, on va discuter et c'est mieux comme ça. Faites pas attention, voilà. Donc, je disais que les humains, ils aiment bien ce côté barbecue, tranquille. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux être tranquille. Est-ce qu'il y a moyen que je sois tranquille dans ma maison? Après, tu as ce que l'intérieur veut. L'intérieur, il veut te montrer la réalité des choses. C'est-à-dire que ta maison en papier mâché, parce que c'est vraiment ça, ta maison en papier mâché n'est pas réelle. Et l'humain dit non, 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 c'est bon, t'inquiète pas, je suis bien là, j'ai mes enfants, tout se passe bien, etc. C'est là qu'il y a vraiment, si tu veux, un désaccord. Et le rêve, en tout cas, le jeu est en train de nous pousser à nous. Tu vois, le jeu est en train de nous pousser à nous. Et là, je commence à le comprendre. Et je trouve, en tout cas, de toute façon, moi, quand j'observe notre réalité, je sens que il s'est passé quelque chose. Quand je dis il s'est passé quelque chose, je ne te parle pas de notre monde. Notre monde, franchement, j'en ai rien à carrer de l'histoire qui se passe, mais dans, si on peut parler comme ça, l'espace-temps, même le côté l'espace et le temps n'existent pas. L'espace n'existe pas. Les distances n'existent pas. C'est une dinguerie parce que je vous prépare des vidéos. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh mais sérieux quoi? Pourquoi il n'y a pas de fumée? Sérieux quoi? Ils sont pas contents. Il y a toujours une couille, tu vois. Il fallait que je fasse une vidéo pour que... Est-ce que je vais même réussir? Ça s'est coupé. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai rien fait, c'est en train de sonner tout seul et je viens pour couper ça et ça vient juste de couper. Ça s'est déclenché tout seul et ça s'est arrêté tout seul. C'est bizarre, il n'y a même pas de fumée. Non, il n'y a pas de fumée. J'ai trouvé ça bizarre.
Ça fait un boucan par Ouais, j'ai flippé. J'ai dit, c'est quoi? Je pensais qu'il y a un incendie quelque part. En plus, j'étais en train de tourner une vidéo là. Je suis en train de la tourner et quand par hasard, ça sonne et bam, ça s'arrête. Il dort, Théo? Bah oui, là. Ok, bah moi, je fais ma vidéo là. Bah, Vas-y. tu le sens ou pas? Non, pas aujourd'hui. Quand t'as fini, envoie un message quand tu le sens. Ok. Ouais, je pense que c'est... Bien. C'est assez étrange, hein. Bon, allez, je m'assois là. J'ai coupé le son du... Ouais, ça m'a mis... Je dis, ça, c'est quoi ce délire? L'alarme, il n'y a pas de... Bah, peut-être... Allez, ça déconne. Ça déconne. Punaise, c'est pas possible. Je tourne en rond. Ouais, je vais reprendre mon truc. Hop. Je suis désolé, c'était pas prévu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est les Léa du truc, tu vois. C'est les imprévus. Voilà. Les imprévus. J'espère que ça va pas repartir parce que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Donc, je vous disais que je sens quand même qu'il y a eu, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un abonné qui m'a dit que les Tartaris, les Tartarias, je sais pas quoi, c'est une civilisation très ancienne. Ils ont, je sais pas si c'est eux ou, enfin, j'ai pas compris toute l'histoire, je m'en souviens plus de tête, mais il y a une sorte de technologie imbriquée. Et du coup, nous, on est dans une sorte de réalité parallèle liée avec la réalité avant nous. Et que la réalité d'avant, c'est comme si cette technologie, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est apparue, elle nous a tous foutus dans la merde. Peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo, il va me dire en commentaire l'histoire des Tartaris. Il m'a dit, si tu veux, intéresse-toi aux Tartaris, un truc comme ça. Tu comprendras un petit peu mieux ce que je te dis. Je ne vais pas vous mentir que je ne l'ai pas fait. C'est pas parce que je suis feignant, c'est parce qu'en fait, ça me ramène vraiment, c'est des quêtes secondaires. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des histoires qui t'amènent encore à d'autres histoires, à d'autres trucs, et du coup, tu n'en finis jamais. Notre monde marche vraiment, c'est des histoires. Je ne dis pas qu'il a tort, hein. Je dis que, regarde, moi, quand je vous raconte mes histoires, ce n'est rien de plus que des quêtes secondaires, hein. Et tu vois qu'en fait, ça va t'amener à découvrir d'autres races, ça va t'amener à découvrir d'autres êtres, tu vas te lier d'amitié avec Pierre-Paul Jacques, et du coup, tu te rends compte que c'est des histoires, encore une fois, sans fin. Il n'y a pas de fin dans tout ce cosmique. Partout où tu vas foutre ton nez, il y a toujours une histoire qui t'attend. Et du coup, je me suis dit, écoute, reste focus sur ton truc. Si un jour ton scénario t'amène à voir les Tartaris, t'amène à voir Pierre-Paul Jacques, tu iras. Mais pour le moment, reste focus dans ton histoire parce qu'il y a déjà beaucoup à faire, il y a beaucoup à comprendre. Alors si je commence à aller voir les civilisations anciennes, laisse tomber, moi je m'en sors plus. En tout cas, je sens quand même que notre réalité a été, enfin notre monde, notre univers, appelez-le comme vous voulez, il y a eu quelque chose. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quoi exactement? Je ne sais pas. On va essayer de décortiquer ça ensemble pendant cette vidéo. Parce que je sens comme si c'est des théories, comme si notre réalité, il y avait une réalité, je n'ai même pas ce mot originel, parce que qu'est-ce que l'origine, qu'est-ce que l'originel, tu vois? Parce que au moment que tu es ignorant, tu demandes à quelqu'un, il va te dire que notre réalité est une réalité originelle. Mais de persévérance et en observation, tu commences par comprendre que ta réalité n'est pas d'origine. Imaginez-vous que les Tartaris, je sais pas quoi, cette civilisation, eux, ils pensaient qu'ils sont une réalité d'origine, alors qu'ils ne sont pas une réalité d'origine. Donc, tu vois, ça fait un petit peu le système de poupée russe. Donc, admettons que tu as vécu 100 000 ans, 1 milliard, des ions d'années, tu finis par te dire que
ton univers est originel, alors qu'elle ne l'est pas. Donc forcément, quand il y a une technologie qui vient d'ailleurs, qui nous met tous dans un merdier, et bien là, tu te dis, merde, en fait, on n'était pas l'originel. C'est pour ça que je dis, il faut être humble avec la compréhension de tout ça. Et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais ça mérite quand même de se poser les bonnes questions. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Après, le problème, c'est que qui a créé cette réalité d'origine, tu vois? C'est pour ça que je dis que l'humain doit vraiment rester à son humble compréhension avant d'aller chercher plus loin. Mais bon, je vais essayer quand même de donner mon point de vue par rapport à ça parce que c'est intéressant. Admettons qu'il y a eu une réalité originelle. Il y a une civilisation technologique très avancée qui ont fait... C'est comme si tu crées un jeu, tu crées un monde, un univers. Il y a des civilisations qui ont compris la compréhension de comment toi tu as créé ton jeu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils copient ton jeu, et après, ils changent les règles à leur sauce. Donc, tu te rends compte que les gens qui étaient dans le monde originel ont été copiés. Donc, cette copie n'est pas l'originel. Mais eux, ils pensent que c'est... Mais eux, ils croient que... Mais eux, ils croient que c'est l'origine. En fait, ils ne sont pas l'originel. D'où le fait que notre monde, au départ, on a l'impression qu'on est, on est réel. C'est nous. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais que je suis moi. Regarde ma peau. Nanana. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis humain. Mais non, tu n'es pas réel. Tu es une sorte de copie. Une sorte de copie. Ça me fait écho parce que, j'aime pas le dire ça, mais moi, je joue au jeu. Si tu veux, j'achète pas. J'ai trouvé des petites magouilles pour ne pas acheter les jeux. Donc, pour ne pas acheter le jeu, tu cherches des logiciels qui te permettent de contourner le système. Je ne pourrais pas vous dire parce que c'est illégaux, tu vois ce que je fais. Mais bon, qu'est-ce qui est illégaux, tu vois, les vendeurs de drogue, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, j'ai trouvé un logiciel qui me permet de jouer à une multitude de jeux sans passer à la caisse. Donc, je me retrouve avec une copie qui n'est pas d'origine. Et du coup, cette copie qui n'est pas d'origine est déjà hackée. Donc, à partir de là, je peux moi-même, si je connais le code source du jeu, je peux moi-même changer le jeu. Et je deviens le maître du jeu. Alors que ce n'est pas moi le créateur du jeu d'origine. Continuons dans ma réalité, parce que c'est ce que je vous l'ai dit, moi, mes informations sont autour de moi. Quand il y a un jeu qui est trop dur, Elden Ring, Dark Souls, c'est des jeux qui demandent de la... Dieu seul sait comment le jeu est dur. Mais j'aime bien le jeu parce que la direction artistique, elle est incroyable. Les décors sont fous. Mais le jeu est tellement dur que malheureusement, une minorité de gens ne pourront pas kiffer le jeu, ne pourront même pas explorer le jeu. Parce que le jeu il est trop dur. Moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un logiciel... Ça me fait marrer parce que j'arrête pas de dire qu'il faut que je hack le truc, il faut que je hack. Comme si c'est imprégné en moi qu'il faut que je trouve le hack. Il y a un hack. Tu trouves le hack, donc le code source, bah, tu peux devenir le maître du jeu. Enfin bref. Donc, il y a un logiciel que j'ai téléchargé. Et ce logiciel-là te permet de rentrer les données du jeu. Et à partir de là, tu as le code source du jeu. Et si tu veux des potions à l'infini,
tu dois rentrer, par exemple, j'ai une bêtise, j'ai 5 fioles dans ma poche. Mes illustrations sont très terre à terre pour que ça parle à tout le monde, parce que je marche au réel. J'ai 5 fioles dans ma poche. Comment moi je peux faire pour avoir les fioles à l'infini? Parce que finalement, la data de la fiole, dans tout ce merdier, comment tu peux savoir que c'est ça? Donc, ce que je fais dans le jeu, c'est que je bois une fiole. Au moment que je bois une fiole, ça diminue le nombre de data. Je bois la deuxième fiole. Ça diminue encore de la data. Je rebois une troisième fiole et ça diminue encore de la data. Donc, je me retrouve avec peut-être 1000 data à 20 data. Déjà là, tu vois déjà que tu as réduit considérablement tes chances de trouver les fioles. Donc, à partir de là, je continue et je finis par tomber sur les fioles à l'infini. Donc, il y en a qui appellent ça la triche. Moi, j'appelle ça, il n'y a pas de règle. Et du coup, je me retrouve à battre des boss. Et bizarrement, je kiffe mieux le jeu avec tous les fioles et les armements au max. Comme ça, je kiffe mon jeu, tu vois. Chacun, il y en a qui ont besoin de plus de difficulté. Moi, j'aime bien la difficulté, mais moi, je veux explorer les paysages. Je veux qu'on me foute la paix. C'est ça le truc. Non, si tu veux qu'on te foute la paix, tu dois trouver des petites vis. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ma réalité, comment je vois notre univers. C'est que on a créé un univers, quelqu'un a copié par le code source de cet univers et à partir de là, il crée ses règles. Je sais pas. Donc, on joue un petit peu dans cet univers qui n'est pas réel. Mais toi, ton essence, je parle bien de l'essence, ton essence n'est pas dans la copie. Là, j'ai un petit peu l'image, je vais essayer d'être clair. Je vais essayer d'être clair. Tu as l'essence originelle qui joue le jeu dans un jeu d'origine. On copie le personnage, donc on me copie. On me copie. Donc, dans un sens, tu copies aussi l'essence avec. Enfin, on va parler comme ça, parce que c'est tellement compliqué à dire aux gens, mais tu copies l'essence avec. Donc, l'essence se retrouve fragmentée. Il est fragmenté. Donc, du coup, pour que l'essence d'origine soit, au lieu d'être fragmentée, se retrouve en 1, c'est-à-dire le fragmenté en 10, tu dois revenir à l'origine de toi-même. Donc, il faut que tous ces essences qui sont fragmentées soient au courant qu'ils sont dans un merdier pour qu'ils puissent remonter à l'origine, à la source. J'aime pas ces mots très terre à terre, à la source. Mais je sais que beaucoup des humains adorent la source. Je sais pas pourquoi. Ils adorent la source. Donc, j'utilise ce mot-là. Donc, tous tes fragments qui ont été copiés, ils doivent prendre conscience qu'ils ont été copiés. Et à partir de là, tu dois remonter à l'origine. Et là, peut-être commence la vie. Et c'est là que moi, ça me dit depuis un moment que tu es le réel. Quand je parle du réel, je ne parle pas du jeu, je ne parle pas du personnage. Je parle de l'essence même, et c'est d'origine. C'est d'origine. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tellement complexe. Mais malheureusement, il n'y a que vos images à vous qui peuvent essayer de vous y amener à ce que j'ai envie de vous raconter. Parce que c'est vrai que tu copies l'essence. En fait, j'ai l'image en tête. J'ai l'image en tête. C'est comme si... comment je peux dire ça? Tu as... Enfin, malheureusement, je ne sais pas. J'ai pas de quoi faire un dessin. Mais je vois que l'essence même est d'origine. Mais les fragments sont connectés à l'originel. Donc, ils sont d'origine. Mais tout en bas, ils sont fragmentés.
Donc, ils sont tous connectés à l'originel. Donc, chaque fragment qui a été copié, comme un personnage qu'on copie, en fait, une fois qu'ils ont copié, ils copient le personnage, ils copient l'essence avec. Donc, l'essence est copiée vers le bas, on va parler comme ça, mais ils sont tous connectés à l'originel qui n'est pas dans le jeu. Donc, voilà, enfin bref, un délire comme ça. Moi, ça me parle un petit peu toutes ces histoires. Enfin, toutes ces histoires. Quand je vous dis dans l'instant T présent, voilà ce que je perçois dans ma réalité, comment moi je vois les choses par rapport à moi, comment je joue aux jeux vidéo, comment je vois les choses, les logiciels de hack, les implants, les machins, l'IA, il y a de l'intelligence artificielle dedans, il y a ci, il y a ça, il y a de la conscience, enfin, il y a quelque chose plus grand que la conscience dedans, même si nous on dit qu'on est la conscience, tu n'es pas la conscience, mais il y a quelque chose de bien plus grand que la conscience qui est dedans. Dans tout ce merdier, il y a quelque chose. Tu mélanges tout ça, tu as peut-être une idée de ce qui est vraiment là-dedans. Et après, j'arrive vraiment dans cette conclusion que nous sommes tués le réel. On nous a menti, parce qu'on te ment, hein, on nous a menti que tu n'es pas le réel. Tu es l'illusion, tu es... enfin bref, toutes les croyances qu'il y a derrière. Parce que j'y ai cru. Parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je dois croire. Parce que je croyais tout et n'importe quoi. Et plus j'avance, et plus je me dis, ça se pourrait que... Moi, je parle à titre personnel. Vous, je ne sais pas vos croyances, mais à titre personnel... Je crois que je suis le réel. Quand je parle du réel, je parle de l'essence, de ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne te parle pas de ça. Je parle de l'intérieur. Ton intérieur est réel. Comprenez qu'est-ce que le réel, vous comprendrez déjà une bonne partie des choses, ce que ça me dit. Devenez le réel égale le réalisateur. Le réalisateur du film. Comprenez que vous êtes le réalisateur de votre propre film actuellement. Vous êtes le réalisateur. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes le réalisateur, celui qui écrit votre histoire, vous l'avez écrit. Mais comment tu peux dire que je galère financièrement, je n'ai pas de quoi nourrir ma famille et tu me dis que c'est moi qui ai écrit mon histoire, ça n'a pas de sens. Pourquoi j'aurais voulu ça pour moi? C'est là que tu comprends les émotions humaines et les émotions et ce qui n'est pas émotionnel là-haut. Quand je parle là-haut, il n'y a pas de hauteur, tu me comprends? Donc forcément, l'humain qui est dans les émotions, il ne comprend pas pourquoi il vit ça. Mais ce que tu vis là, c'est toi qui l'as écrit. Mais sauf que l'humain a besoin de la tranquillité. Mais il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de malheur. Tout ça ne fait que te permettre à toi de te rapprocher de toi-même, de ce que tu es. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous voyez les Macron, les machins, les bidules, c'est comme si c'est toi qui as écrit cette histoire pour que toi, tu puisses comprendre un petit peu d'où tu viens, pour que tu puisses te réveiller de ce rêve. C'est comme si notre monde est comme si tu étais un enfant et que tu dois raconter une histoire à un enfant pour qu'il puisse comprendre cette histoire. Donc, notre monde marche vraiment par des histoires, comme si tu racontais une histoire à un enfant. Donc, tu dois l'amener à comprendre un petit peu tout ça pour qu'il puisse remonter à l'originel. J'aime pas ce mot-là, mais à l'origine, si tu veux. Donc, forcément, du premier niveau, tu comprends pas pourquoi tu vis ça. Mais en fait, c'est pour ça que l'humain, il dit, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi. Parce que l'humain, il croit qu'il est ici, sur la planète Terre. Parce qu'il croit qu'il est conscient. Parce que tu vois cette réalité. Donc forcément, pour toi, tu es ici, planète Terre, dans ma maison. Je suis là.
Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, comment veux-tu que je crée mon histoire alors que je suis ici? Mais tu n'es pas ici. T'es pas là, t'es pas là. Je sais pas où t'es. C'est comme si c'est toi qui écris ton histoire. Mais vu que toi, tu es hors jeu, tu écris l'histoire du fragment. On va parler comme ça, peut-être plus clair. Tu écris l'histoire de ton fragment que lui, il a oublié que il est connecté à lui-même. Enfin, un délire comme ça. Tellement complexe, mais je vous donne vraiment... Moi, je me comprends sans explication. Mais il faut que j'explique un petit peu pour que les gens prennent un petit peu une piste à les fouiller. Donc forcément, quand tu comprends que tu es le réalisateur du film, de cette vie, en fait, c'est comme si je te disais que Macron n'existe pas. Tes enfants n'existent pas. Il n'y a que toi, dans ta réalité, tu es le seul personnage réel. Tu es le seul personnage réel. Mais les autres n'existent pas. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça n'existe pas? C'est comme si tu étais le réalisateur du film. Tu réalises un film. Au lieu d'être l'acteur principal, tu écris une histoire pour que les autres deviennent les acteurs. Et toi, tu t'écris. C'est comme si toi, tu écris des histoires et que toi, tu te mets juste figurant. Voilà, tu t'es figurant. Donc forcément, quand tu es figurant dans un film, bah, tu subis le film. Tu subis le film par rapport à ce que les acteurs vont faire. Et du coup, toi, tu subis le film. Attends. C'est pour ça que je dis, en fait, une grosse partie des humains, ils disent, ouais, je comprends pas le film, je comprends pas. Mais en fait, tu es le réel. Cette histoire-là, c'est toi qui l'écris. Mais ce que vous devez comprendre, c'est là que ça devient compliqué. C'est que même si Macron a fait des injections, enfin Macron, je sais pas, tout le bordel là, le confinement planétaire, nanana, c'est vous-même qui avez écrit cette histoire. C'est vous-même, vous l'avez écrit. Parce que vous êtes le seul personnage réel. Donc c'est comme si tu écris des histoires, mais tu ne te rappelles plus que tu écris des histoires. En fait, toutes les histoires sont déjà écrites. Maintenant, c'est la manière que toi, tu vas jouer le jeu de toutes ces histoires qui va te définir ce que tu vas être. Mais toutes ces histoires sont déjà écrites. Complexe, mais moi, je me comprends sans les mots. Mais quand tu mets des mots, forcément, tu n'as pas les mots. Mais bon, je fais de mon mieux, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Donc, forcément, si tu veux, c'est comme si... Donc, du coup, si tu veux être le acteur principal de ton histoire, tu dois être en mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que vous voyez un document, on vous dit, oui, nous cherchons un acteur pour jouer le rôle de Thor. Toi, tu n'es pas sûr de toi, tu ne sais pas si tu es un bon acteur, mais tu vas quand même y aller parce que tu as envie de tenter ta chance. Donc, tu vas te présenter. Donc, tu dois prouver à la personne qui veut t'embaucher pour ce rôle que tu mérites ton rôle. Tu mérites que c'est toi l'acteur principal de ce film. Donc, tu vas devoir te prouver. C'est même pas tu dois prouver aux autres, tu dois te prouver à toi-même que c'est toi l'acteur principal de ce film. C'est moi qui écris les histoires et l'histoire va aller dans ce sens-là. Parce qu'au moment que tu deviens souverain, la souveraineté, ça veut dire que tu comprends que tous les autres, ce sont des figurants. Mais c'est toi l'acteur principal de ce film. Les Macron existent uniquement parce que c'est toi qui l'as mis là. Le gouvernement est là devant toi parce que c'est toi qui es figurant et du coup, tu les as mis là. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que j'ai l'impression qu'au-delà de ça, il n'y a pas la colère, il n'y a pas la haine. C'est comme si, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais à prendre avec des pincettes, c'est comme si, au-delà de ça, l'essence de Attali, il n'est pas méchant, il est dans la neutralité. Mais c'est le joueur,
c'est l'essence qui vient jouer. Tu vois ce que je veux dire? L'essence même de Attali, que nous, on déteste, parce qu'il dit des trucs dingueries, c'est comme si son essence, il est pas méchant, il est normal, neutral. Mais c'est comme si, tu vois, moi, je suis un médecin. Un médecin, j'achète le jeu GTA, je balance le jeu GTA, je commence à me défouler parce que j'ai besoin de me défouler. Tu prends des jets privés, tu vois ce que je veux dire? Tu tires sur des gens, tu fais des braquages. Dans le jeu, tu es un méchant parce que tu fais des braquages, parce que tu hackes les gens, tu fais des machins. Mais une fois que le jeu s'arrête, tu deviens monsieur, madame, tout le monde. Tu vois, tu comprends que c'est le jeu qui fait qu'on a de la colère pour ces entités-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre la distance. Parce que vraiment, sinon, si tu es trop plongé dans le jeu, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est comme si notre réalité est en sorte de défouloir où tu peux te défouler sans impacter le réel. Non, le réel, tu vois. Mais sauf que nous, en tant que joueurs, on est impacté. Tu es impacté parce que ça fait longtemps que tu es dans ce jeu. Tu traînes dedans, tu as oublié qu'à la base, tu étais le réalisateur de ton film, l'acteur principal, tout ça, c'était toi. Mais de vie en vie, de l'oubli à l'oubli, tu finis en PNJ. Et du coup, le PNJ, c'est toi qui l'as écrit aussi. C'est comme si l'image qu'on m'a donnée, c'est tellement compliqué à comprendre pour l'humain, comme moi, mais des images peuvent déjà t'amener à comprendre. C'est comme si avant même d'avoir créé le cosmique, on était assis tous dans la même table en train d'écrire nos propres histoires, tous ensemble, les Macron, mon voisin, ma femme, mon fils, tous ces gens-là, on était tous assis sur la table, on a tous écrit nos histoires qui sont tous interconnectées, tous ensemble. Voilà. On a créé des histoires comme ça, tous interconnectés. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur toutes les possibilités des histoires qu'on a fait, le jeu commence. Et c'est ça qui se passe, c'est que, par exemple, si moi j'oublie qui je suis, voilà le chemin que je dois prendre. Si je veux me rappeler, si jamais je me perds dans ce labyrinthe de jeu, voilà le chemin que je dois prendre si je dois remonter à l'originel, à moi. Pareil pour les Macron. Si moi, je me perds dans la méchanceté, voilà le chemin que moi, je dois prendre pour me libérer. Si jamais... Parce qu'encore une fois, tu vois, là, je dis, si je dois me libérer de la méchanceté, comme si pour remonter à l'originel, il faut être gentil. Tu vois, je suis encore dans ce côté gentil-méchant. Mais tu comprends que chaque pion a un rôle à jouer pour tout le monde. Personne n'est laissé là par hasard. On a mis Macron là parce qu'il doit jouer son rôle pour que tout est interconnecté. C'est une dinguerie, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Mais c'est compliqué pour l'humain de le comprendre parce qu'on souffre. On souffre. Forcément, quand tu souffres, tu veux que ça s'arrête. Justement, tu commences seulement à comprendre tu commences seulement à comprendre qui tu es, que ça va finir à un moment donné, mais l'humain n'est pas obligé de passer par la souffrance. Mais la souffrance permet de garder l'esprit éveillé plus facilement. On le voit. Les gens qui n'ont pas vécu de souffrance, de galère, et celui qui a vécu des galères, c'est deux consciences totalement différentes et des mindsets différents. Moi, je ferais plus confiance à quelqu'un qui a vu le fond du gouffre et qui est remonté que celui qui n'a jamais vu le fond du gouffre, qui a toujours eu une cuillère en or dans sa bouche. Tu vois qu'il faut prendre celui qui a vécu des dingueries. Tu sais que lui, il saura quoi faire à un moment donné s'il se passe des dingueries. Celui qui n'a jamais rien vu, il y a un truc qui est la différence entre la vraie vie et la vie notée. La vie notée, c'est l'école. Hein? L'école, tu apprends à être comme ça. Par exemple, moi, j'étais dans la restauration. C'est bien parce que moi, je me rappelle tout ce que j'ai fait. Dans la restauration, il y avait des élèves
qu'ils étaient hyper bons à l'école, hyper bons en cuisine à l'école. Mais au moment d'aller au terrain, dans la vraie vie, c'est-à-dire au boulot, ils se chient dessus. Parce qu'ils ne supportent pas la pression, parce qu'ils n'arrivent plus à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, comme si ils ont tout oublié. C'est ça la différence entre la vraie vie et la vie notée. La vie notée, ça te donne une idée de la vie active. Mais une fois que tu es dans la vraie vie, c'est là qu'on va te noter le plus. C'est pas ailleurs. Donc, tu peux parler de spiritualité, de supramental, de bouddhisme, de machin, des bidules. C'est bien sur le papier. Maintenant, tu dois le mettre en action. Sinon, ce n'est rien de plus que de la croyance et du blabla. C'est ce que j'en ai retenu. Mais c'est bien déjà. Ça veut dire qu'il y a un chemin. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Donc, voilà un petit peu mon point de vue par rapport à moi aujourd'hui, de mon moment présent. Je vous prépare d'autres vidéos qui vont arriver par rapport à l'ingénierie du corps humain. Je continue à travailler. J'ai redécouvert pas mal de choses. Je vous prépare d'autres vidéos qui vont arriver. Je commence un peu à comprendre par rapport à mes croyances que je ne suis pas ici. Je suis ailleurs. Mais tu as l'illusion que tu es ici. Mais tu n'es pas là. Tu es à la fois ici et pas là. C'est comme si je te dis que même ce corps n'existe pas, mais pourtant il y a les cellules. Tu comprends la puissance du jeu. C'est une dinguerie. C'est puissant. C'est... Moi je dis, les gens qui sont à l'origine de ce merdier, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Tu es capable d'assimiler ce qu'ils ont assimilé. Ça dépend que de toi. Ça dépend que de l'humain. L'humain peut comprendre tout ça, mais ça va lui prendre du temps. Et je sais que le temps, il faut déjà se libérer du temps. Parce qu'au moment que tu parles du temps, tu vois que le temps te contrôle. Tu ne contrôles pas le temps, c'est le temps qui te contrôle. Donc tu dois déjà sortir du temps. Tout ça viendra avec l'ingénierie du corps humain. Je ferai une partie 2. Pour les gens qui ne l'ont pas vue, allez la voir parce qu'elle est pas mal. Celle-ci, je commence à comprendre qu'il faut déjà sortir du temps. Tu sors du temps, tu ne retournes pas dans le réel. C'est déjà un grand prouesse de sortir du temps. Tu sors du temps, c'est déjà pas mal. Après, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, le lieu n'a rien à voir avec la montée du réel. Tu peux être n'importe où. Tu peux même être au fond d'une grotte, d'une gouffre, et tu peux être le réel. Prenez soin de vous. Ça donne des migraines. Mais ces migraines-là, moi, ça me parle. Ciao, ciao.